La nuit à Paris était aussi animée qu'un bal masqué. Les enseignes lumineuses des publicités scintillaient, projetant une lueur hypnotisante sur les rues bondées où motos et voitures se frayaient un chemin à travers un flot incessant de passants. Mais dans les ombres, là où la lumière peinait à se frayer un passage, une autre vie se déroulait, discrète et silencieuse. Alexandre, un garçon de 12 ans aux traits émaciés, fouillait dans une poubelle, ses mains frêles s'activant avec une détermination farouche. Il espérait y dénicher quelque chose de comestible. La faim, sourde et douloureuse, lui serrait le ventre, lui provoquant un vertige inconstant. « Pas de chance aujourd'hui », murmura-t-il, déconcerté en sortant ses mains vides de l'amas de détritus. S'asseyant sur le trottoir, il s'adossa au mur froid du restaurant qui l'abritait. Les éclats de rire et la musique entraînante qui s'échappèrent de l'intérieur le rappelaient à quel point son existence était éloignée de celle des convives. Il se remémorait avec nostalgie une petite maison en banlieue où il avait grandi, avant que tout ne bascule, avant l'accident qui l'avait privé de tout et l'avait relégué dans les rues de Paris. Soudain, un bruit étrange dans la ruelle voisine fit battre son cœur plus vite. Curieux, il s'approcha furtivement. La lueur d'un lampadaire projetait des ombres mystérieuses sur les murs. En évitant les flaques d'eau stagnantes, il scrute les environs à la recherche de la source des pleurs. C'est alors qu'il aperçut un petit paquet de tissus déposé près d'une grande poubelle. Les sanglots, faibles mais persistants, provenaient de là. S'agenouillant, il souleva délicatement le tissu. Ses yeux s'écarquillèrent de surprise en découvrant un nouveau-né. Sa peau encore rosée, enveloppée dans une couverture fragile. « Mon Dieu !» s'exclama Alexandre, les larmes aux yeux, en prenant le bébé dans ses bras. « Qui t'a abandonné ici ?» À cet instant, le cri du bébé cessa. Ses grands yeux ronds fixaient Alexandre avec curiosité. Une chaleur inexplicable envahit le jeune garçon, comme si son cœur se fondait sous le regard innocent du nourrisson. Mais le grondement d'un moteur le fit sursauter. Il se retourna, apercevant les phares d'un camion poubelle approchant dans la ruelle. Sans réfléchir, Alexandre serra le bébé contre lui et s'élança. Ses pieds martelaient le sol rugueux. Il traversa des ruelles sombres, se faufilant entre les passants jusqu'à ce que la brûlure de ses poumons l'oblige à s'arrêter. Sous un pont, son refuge habituel, il s'assit sur un vieux carton, son unique couche. Doucement, il déposa le bébé devant lui. « Tout va bien », murmura-t-il en caressant la petite joue du nourrisson. « Tu es en sécurité maintenant, je veillerai sur toi. » Conscient de la cruauté de la vie dans la rue, où chaque jour est une lutte pour la survie, Alexandre comprit qu'il venait de s'engager dans une nouvelle bataille. Une nuit entière, il veilla sur le bébé, écoutant le rythme apaisant de sa respiration. À l'aube, alors que Paris s'éveillait, il se retrouva concentré sur une seule pensée : trouver du lait pour le nourrisson. Il installa délicatement l'enfant dans un carton tapissé de morceaux de tissu propre avant de murmurer « Je reviens tout de suite ». Sur la pointe des pieds, il quitta son refuge, sachant qu'il avait besoin d'argent pour acheter du lait. La seule façon rapide d'en obtenir était de mendier. Se dirigeant vers un carrefour animé près du marché, un lieu prisé par les touristes, il implora « Excusez-moi, monsieur, madame, pourriez-vous me donner un peu d'argent ? J'ai besoin d'acheter du lait pour mon petit frère. » La plupart des gens l'ignoraient. Certains lui lançaient même des regards agacés. Mais une femme d'âge mûr finit par s'arrêter, intriguée. « Quel bébé ?» demanda-t-elle, le regard méfiant. Alexandre, le cœur battant, raconta son histoire, comment il avait trouvé l'enfant abandonné. La femme l'écouta attentivement, son expression se radoucissant peu à peu. « Tu es un bon garçon », dit-elle en sortant un billet de son portefeuille. « Tiens, achète du lait pour le bébé. Mais il faudrait aussi prévenir la police ou les services sociaux, ils sauront quoi faire. » Reconnaissant, Alexandre la remercia chaleureusement avant de se précipiter vers une supérette proche. Il acheta une boîte de lait en poudre pour nourrisson et quelques biberons, le cœur battant d'anticipation. En revenant vers son abri, il découvrit que le bébé s'était réveillé et pleurait. Pris de panique, il se hâta de préparer un biberon, suivant les instructions avec précaution. « Tiens, bois petit » murmura-t-il doucement, en prenant le bébé dans ses bras et en approchant le biberon de sa bouche. Le nourrisson commença à téter avec appétit, et un soupir de soulagement s'échappa d'Alexandre. Il s'assit là,
écoutant les bruits apaisants de la succion et ressentant une chaleur douce l'envahir. Cependant, ce moment de bonheur fut interrompu lorsque, allumant la vieille télévision dans un café voisin pour suivre les nouvelles, une image glaçante apparut à l'écran. Un couple d'âge mûr, visiblement anéanti, cherchait désespérément leur enfant. Le bébé du milliardaire Monsieur Bernard a été enlevé la nuit dernière, annonça le présentateur. La famille offre une récompense conséquente à toute personne ayant des informations. Un frisson glacial parcourut le corps d'Alexandre. Il réalisa que le bébé qu'il avait sauvé n'était pas un enfant ordinaire, mais le petit Louis, le nouveau-né kidnappé. Le cœur battant, il courut jusqu'à son refuge, le bébé dormant paisiblement, inconscient du tumulte qui l'entourait. Alexandre, assis, essayait de réfléchir. Il savait ce qu'il devait faire. Rendre l'enfant à sa famille. Mais une autre part de lui luttait contre cette idée. Avec la récompense promise, il pourrait changer sa vie pour toujours, quitter la rue, vivre dans la sécurité. Mais en regardant le visage innocent du bébé, il comprit qu'il ne pouvait pas faire ça. Cet enfant méritait de retrouver sa famille, et il ne pouvait pas lui voler cette chance. « Je dois le ramener chez lui », décida-t-il fermement. Le chemin jusqu'à la villa des Bernard ne fut pas facile. Il devait naviguer à travers les regards inquiets des passants, son cœur s'emballant chaque fois qu'un policier croisait sa route. Après des heures de marche et de furtivité, il arriva enfin devant les grilles de la somptueuse villa des Bernard. La maison, majestueuse, lui coupa le souffle. Les hautes grilles en fer forgé semblaient toucher le ciel, et les murs d'enceinte conféraient à l'endroit des airs de forteresse. Hésitant, il savait qu'une fois qu'il appuierait sur la sonnette, sa vie changerait à jamais. Le bébé retrouverait sa famille, mais lui retournerait à sa vie d'avant. Avant qu'il n'ait eu le temps de réfléchir davantage, le portail s'ouvrit soudainement. Un homme massif, vêtu d'un costume noir, s'avança vers lui, un regard perçant sur le visage. « Qui es-tu? Que fais-tu ici ?» Alexandre, pris de panique, recula d'un pas, serrant le bébé contre lui. « J'ai trouvé ce bébé, » balbutia-t-il, la voix tremblante. « Je veux le rendre à sa famille. » L'homme s'arrêta, son expression passant de la suspicion à l'incrédulité. « Tu as retrouvé le petit Louis ?» demanda-t-il, sa voix se faisant plus grave. Alexandre hocha la tête et tendit délicatement l'enfant. « C'est bien le petit Louis, n'est-ce pas ?» L'homme, examinant le bébé avec une attention débordante, laissa échapper un soupir de soulagement. « Oui, c'est bien lui !» s'écria-t-il avant de se tourner vers l'intérieur et de crier. « Monsieur, madame, Louis est de retour. » En un instant, le portail s'ouvrit en grand, révélant Monsieur Bernard et son épouse, suivis d'une foule de domestiques et de gardes du corps. « Mon fils !» pleura Madame Claire en prenant le bébé dans ses bras, des larmes de joie dévalant ses joues. Alexandre, se sentant à la fois heureux et triste, se tenait à l'écart, regardant la scène se dérouler devant lui. « Merci !» murmura Monsieur Bernard, le visage illuminé par une immense gratitude. « Vous nous avez rendu notre fils. Comment puis-je vous remercier ?» Alexandre se tourna vers lui, incertain. « Je ne veux rien, » répondit-il, les yeux brillants d'émotion. « Je voulais juste qu'il soit en sécurité. »« Vous êtes un héros, » insista Monsieur Bernard. « Que diriez-vous de venir vivre avec nous ? Nous avons besoin de quelqu'un comme vous dans notre vie. » Les mots d'Alexandre s'accrochèrent à sa gorge, lui coupant le souffle. « Je ne peux pas, » répondit-il doucement, se rappelant sa vie dans les rues. « Je préfère rester ici, en sécurité pour le moment. » À ce moment-là, une voix féminine brisa le silence. « Il a raison, » dit Madame Bernard, ses yeux brillants de larmes. « La rue ne devrait pas être un endroit où un garçon de son âge doit vivre. Nous allons faire en sorte qu'il ait un foyer. Je le promets. » Et c'est ainsi qu'Alexandre, après avoir rendu le petit Louis à sa famille, entama un nouveau chapitre de sa vie. Sa rencontre avec le bébé l'avait changé à jamais. Non seulement il avait sauvé un enfant, mais il avait aussi trouvé une raison de vivre, de croire en l'espoir, en la rédemption, en la force de l'amour.